Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'aide. Alors je vais vous montrer comment on peut faire une encolure bateau avec un arrondi sur l'encolure bateau du devant. Parce que c'est vrai que certaines personnes sont gênées avec les encolures bateau parce que l'encolure du devant monte très haut. Et de ce fait-là, on a l'impression d'avoir une gêne à la gorge parce que ça monte trop haut. Donc oui, c'est possible, on peut faire quelques rangs en rang raccourci de façon à avoir une petite échancrure au milieu du dos, du devant. Alors, j'ai monté toutes mes aiguilles à droite du zéro en attente. On va faire la partie gauche. Donc, on va descendre. Non, on va faire deux rangs. On met ses curseurs sur le 1. On passe son fil sous la première aiguille qui est en attente. Et on fait le deuxième rang. Alors maintenant ici on va descendre 4, 6, 7 aiguilles. On va faire deux rangs, un rang. On passe son fil sous l'aiguille qui est la première aiguille qui est en attente. On fait le deuxième rang. On descend 7 aiguilles, 2, 4, 6 et 7. On fait un rang. On passe son fil sous la première aiguille qui est en attente. On fait un rang. Alors, vous voyez ici, il nous reste un nombre d'aiguilles. Donc, on ne doit pas faire beaucoup de rangs pour avoir un tout petit arrondi. Parce qu'après, le reste de la bordure d'encolure, elle doit être droite. Puisque celle du dos va être droite. Donc ici, on a fait 2 fois 7 mailles. Et on va refaire une fois 7 mailles. 2, 4, 6 et 7. Un rang. Passe son fil sous la première aiguille qui est en attente. Et on fait un rang. Donc on a descendu à partir de la moitié à gauche du zéro, on a descendu 3 fois 7 mailles. Donc ici, moi, il me reste très peu de mailles. Mais c'est parce que je n'ai mis que 60 mailles. Mais vous, quand vous allez tricoter un ouvrage pour un adulte ou une personne, enfin plus pour un adulte, il va vous rester plus de mailles. Moi, je veux simplement vous montrer le principe pour faire l'arrondi. Donc ici, on a descendu 3 fois 7 mailles. Donc on va mettre ces mailles restantes en attente. On va couper son fil et on va faire le côté droit. Donc on va mettre son chariot du côté droit. Et on va remettre en travail les mailles à partir du zéro, côté droit. Donc on va faire deux rangs. Un rang, on passe son fil sous la première aiguille qui est en attente. Deux rangs. On met 7 aiguilles en attente. 2, 4, 6, 7. Un rang. On passe son fil sous la première aiguille en attente. Deux rangs. 2, 4, 6, 7. Un rang. On passe son fil sous la première aiguille. Deux rangs. Et enfin, les 7 dernières aiguilles. 2, 4, 6 et 7. Un rang. On passe son fil sous l'aiguille en attente. Un rang. Alors maintenant, on va remettre toutes ces aiguilles en position normale pour pouvoir faire son bord en côte.
Vous voyez à peu près quand vous avez fait votre dos, vous voyez à peu près le milieu, là où il va falloir que vous fassiez quelques rangs raccourcis pour avoir justement une espèce d'arrondi au milieu. Et après, il faut laisser quand même pas mal de mailles de chaque côté qui seront tricotées droites en jersey, mais elles seront droites. Il n'y aura pas les diminutions. Moi, c'est parce que j'ai monté que 60 mailles. Du coup, ici, les mailles qui restaient, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est pour vous montrer le principe. Alors maintenant, une fois qu'on a mis ces mailles comme ceci, on va mettre une maille sur les aiguilles de façon à avoir une côte bordure double de 1. Voilà. Donc, je vais mettre mon compteur à 0, mais bon, comme c'est un échantillon, c'est pas très important. Donc je vais faire à peu près 18 rangs. Voilà, alors une fois qu'on a fait nos 18 rangs, on va reporter notre premier rang ici sur les aiguilles pour plier notre bordure côte. Voilà. Donc maintenant, on va mettre sa densité sur 7 ou 8. On va faire un rang en mettant son curseur sur le 2. Et on va arrêter ces mailles avec le crochet ou vous arrêtez avec le fil. C'est selon votre convenance.
Alors, on va passer. Vous pouvez passer une règle ou ce que vous voulez pour étirer les côtes un peu. Donc voilà. Vous voyez, on a un petit arrondi ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Vous voyez ici, il y a on a un petit arrondi au milieu qui fait que on ne sera pas gêné. Et par contre ici c'est droit. Bon, là on voit pas parce que justement on n'a pas encore assemblé avec le dos. Mais vous voyez ici on a un petit arrondi qui fait que ça ne va pas monter jusque la gorge. Donc ça va être vraiment plus agréable à porter. Je vais me reculer un peu, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Il faut vraiment que ce soit léger comme arrondi. Et puis qu'après ce soit droit de chaque côté. Pour pouvoir ensuite, avec l'encolure dos, faire la couture pour l'encolure bateau. Voilà. Bien sûr, ici, on ne peut pas bien se rendre compte parce que ce n'est que sur un morceau et il n'est pas raccordé à l'encolure dos. Mais on voit très bien que ici, il y a un petit arrondi au milieu et que ça n'est pas droit. Voilà. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu, qui va aider notre tricopine sur notre groupe Facebook. C'est Maria, je crois, qui m'avait demandé. Donc ben voilà, Maria, tu as la solution. Tu vas pouvoir faire des arrondis sur tes pulls col bateau. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.